le monde, j'espère que vous allez bien. Ok, je vais très bien aussi par la grâce de Dieu. Comme on s'était entendu, aujourd'hui mardi, on doit faire un coup de théorie, c'est ça, théorie musicale. Voilà. Avant tout, j'aimerais dire merci à ceux qui ont envoyé leur écran, leur timoni, leur fools pour avoir le document. Ensemble, on ira loin, mais seul, on ira comment? On ira vite. Voilà. Donc, j'encourage le reste, j'encourage les autres personnes à envoyer leur prêt pour avoir le document. Donc, c'est un peu ça. Et je réponds au nom de Dokabuik. Je suis artiste, musicien, bassiste togolais. Nous allons faire une petite théorie. Oui, ça non. Une petite théorie. Voilà. Parce que la théorie, c'est la base de la musique en fait. Un musicien qui a une bonne théorie et une bonne théorie et une mauvaise pratique est un bon musicien. Je répète. Un musicien qui a une bonne théorie et une mauvaise pratique est un bon musicien. Mais un musicien qui a une mauvaise théorie, même s'il est calé, il est génie comment en pratique, c'est un mauvais musicien. Parce que si vous voulez faire une carrière internationale, être musicien international, il va falloir que vous soyez calé en théorie. Quand je parle de théorie, je parle de lire une portée, ça c'est-à-dire une partition en basse, comment lire, avoir les notions de base élémentaires, connaître le langage musical, et consort. Voilà. Donc vous allez m'excuser un peu pour l'image qui est floue d'ailleurs, parce que mes moyens sont restreints. Donc j'encourage ceux qui peuvent m'aider à avoir des matériaux plus sophistiqués pour que vous ayez une image un peu nette. Donc nous allons commencer. La musique, c'est quoi en fait? La musique, certains l'ont étudié au CM2 à l'école, certains l'ont appris en cours de route. Voilà. La musique, elle se résume en une seule phrase. La musique, c'est l'art de combiner les sons et les silences. Je répète, c'est l'art de combiner les sons et les silences de manière agréable à l'oreille et doux à l'âme. Voilà. Donc, la musique, c'est l'art de combiner les sons, S-O-N-S, les sons. Ce n'est pas terminé. Les sons plus les silences. Plus les silences. Voilà. Vous allez me demander pourquoi les sons et les silences. Oui, si nous prenons un morceau où on joue un son sans mettre les silences, je mets quoi dans le silence? Les blocages, les intros, les modulations, les démos que les batteurs font dans les chants, c'est ce que j'appelle silence. Quand nous prenons un chant où on se met à chanter, sans arrêt, certes c'est de la musique, mais ce n'est pas de la musique. Donc, les sons, il faut et les sons et les silences, tout ça là dans une seule harmonie pour en faire de la musique. C'est bien pour en faire de la musique. Voilà. Donc, c'est l'art. Donc, un musicien est d'abord, avant tout, un artiste. Un artiste. Donc, un musicien, c'est un artiste. Donc, c'est l'art de combiner les sons de manière agréable à l'oreille. Voilà. Donc, pardon, monsieur Chiffon. Donc, quand je dis un artiste, donc, ça veut dire que vous êtes tous des musiciens, des artistes. Voilà. Certains veulent faire la musique pour l'église, servir Dieu, briser l'or. Certains veulent faire la musique pour en faire un art, gloire à Dieu. Certains veulent faire la musique pour être professionnel. Quand on parle de musicien professionnel, en fait, le terme professionnel veut dire que la personne vit de ça. Un musicien, parce que la musique, on ne finit avec de la prendre. Il n'y a pas de musicien professionnel en termes de Christine connaît tout. Non, c'est faux. Il n'y a pas de. Quand on parle de musicien professionnel, c'est qu'il vit de la musique. Voilà. Donc, la musique, c'est l'art de combiner les sons et les silences de manière agréable. Agréable.
sons et les silences, il faut que ça soit à quoi? Agréable à l'oreille. Ouais, parce que vous ne pouvez pas jouer des sons et ça va piquer l'oreille. Ça, non, ce n'est pas de la musique. Voilà. Donc, la musique, c'est l'art de combiner les sons de manière agréable à l'oreille. Voilà. Donc, si nous allons plus loin, selon le musicien autrichien William Scheller, William Scheller, lui, il va plus loin, il définit la musique comme l'art de meubler le silence. C'est trop fort, n'est-ce pas? L'art de meubler le silence. Meubler le silence. Meubler le silence. Meubler le silence. C'est trop fort. Voilà. Si nous voulons décortiquer, donc William Scheller, comme William, W-I-2-L-I-A-M-S, Scheller, S-C-H-E-2-L-E-R. Donc, meubler le silence. Ça dit que le silence, ça dit que je me tais. Vous voyez, le silence, il n'y a rien. Le silence, en fait, ça veut dire. Donc, on dit, quand on parle de meubler le silence, ça dit que j'apporte quelque chose qui va faire qu'il n'y aura plus de silence. Quand nous prenons une chambre, vous voyez, une chambre, on vient du bâtiment. Vous voyez, quand vous rentrez, vous faites hello, 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 hello. Voilà, on parle de écho. Voilà. Maintenant, la chambre là, elle est vide, elle est inhabitable. Maintenant, je décide maintenant de meubler maintenant la pièce. J'amène le fauteuil, j'amène les canapés, j'amène mon écran parfumant, j'amène tout pour meubler. Voilà. Donc, le musicien autrichien là, William Scheller, définit la musique comme l'art de meubler le silence. Voilà. Donc, voici en quelque sorte défini la musique. Voilà. La musique, maintenant, si nous revenons maintenant à ce que c'est que la musique, maintenant, d'une manière orchestrale, l'orchestration. Donc, on a deux types de musique. Nous avons la musique vocaliste. Donc, la musique vocaliste. Et puis la musique instrumentaliste. Donc, nous avons la musique vocaliste, c'est-à-dire les voix, soprano, alto, ténor. Et la musique instrumentaliste, piano, batterie, basse et consort. Voilà. Maintenant, ne confondez pas les branches de la musique et les classes de la musique. Les branches, nous avons deux branches de musique qui sont la musique vocaliste et la musique instrumentaliste. Et nous avons deux classes de musique. Donc voici les branches. Les classes, maintenant, nous avons ce qu'on appelle la mélodie, et nous avons ce qu'on appelle l'harmonie. Mélodie. Oh, ce chant est mélodieux. Oh, wow, quelle harmonie. Voilà. Nous allons définir ce que c'est que ces deux termes. Mélodie, c'est le timbre de chaque instrument ou de chaque voix. Quand je me mets seul à jouer la guitare, moi seul, je joue une mélodie. Ou bien quand je suis là, moi seul, je chante avec la piano. Je fais une mélodie. Voilà. Donc la mélodie, c'est le timbre de chaque instrument ou bien de chaque personne. Le timbre personnalisé ou bien le son propre à un instrument ou bien à une voix. C'est clair? Voilà. Maintenant, l'harmonie, c'est quoi? L'harmonie, maintenant, c'est l'ensemble des mélodies combinées qui forment ce qu'on appelle l'harmonie. Et c'est pour cela quand vous jouez dans un groupe ou bien groupe musical, il y a harmonie. Voilà. Il y a l'harmonie côté voix, où il faut harmoniser les voix. Alto, soprano, ténor, basse.
Voilà. Mais quand on parle de l'harmonie générale, il faut que chacun apporte une mélodie qui soit agréable à l'oreille. C'est important. La musique, elle doit être agréable à l'oreille et tout à l'esprit. C'est ce qui fait que des fois tu as un coup de sang et tu t'endors. Ce n'est pas que tu as sommeil, c'est le chant. Elle transcende l'âme. Voilà. Voici même la phrase. Elle transcende l'âme. Et puis, il y a des chants où on chante, tu pleures. La musique, elle est thérapeutique. Certains utilisent la musique comme la musicothérapie pour guérir les maladies. Ils sont là, ils jouent des musiques et les malades sont guéris. Donc, la musique, elle est très puissante. Elle est très puissante. Voilà. Donc, nous avons deux branches de musique, le vocal et l'instrumentiste. Et deux classes, voilà, la mélodie et l'harmonie. Voilà. Donc, la mélodie, c'est quoi la mélodie? On l'a expliqué. L'harmonie, donc, l'ensemble des mélodies amenées, donc, la guitare amène sa mélodie, la basse amène sa mélodie, les chantres amènent leur mélodie, la batterie amène sa mélodie, l'ensemble combiné forme ce qu'on appelle une harmonie. Et quand l'harmonie n'est pas bien faite, on parle de cacophonie. Alors, tout le monde, que tout le monde a amené leur harmonie, mais il faut savoir combiner les harmonies, les mélodies plutôt. C'est que tout le monde a amené sa mélodie, mais il faut savoir combiner les mélodies pour en faire une bonne harmonie. Une mauvaise harmonie, c'est ce qu'on appelle la cacophonie. La cacophonie. Tout le monde joue pêle-mêle, le bassiste est dans telle gamme, le pianiste est dans telle gamme, les chanteurs par-ci, crient par-là, voilà. Mais je pense que vous qui me suivez, depuis là où vous êtes, vous avez opté pour quoi? Pour l'harmonie. Dieu vous bénisse. Voilà. Donc, l'harmonie. Maintenant, nous allons passer. Maintenant, voilà, nous allons définir la musique. Définir ce que c'est que la musique. On a défini les branches, les classes et consorts. Voilà. Maintenant, la musique là, on quitte pour aller à la musique, ou bien avec quoi? Le gravier, avec le sable, on fait la musique. Non! La musique, elle se fait à partir des éléments, des outils que nous appelons notes. Donc, les notes. Les notes se définissent comme le plus petit élément de l'échelle musicale. Point. Notes. Le plus petit élément de l'échelle musicale. Et nous allons combien? 7. Comme les jours de la semaine. 7. Donc, on a Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, et puis Si. Voilà, excusez-moi si c'est pas gros. Donc, c'est Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La. Bon, d'autres disent Ti. Ou bien Si. Voilà. Et d'où viennent ces noms-là? Vous le verrez dans un PDF que je vous envoie bientôt. Un PDF de une page. Voilà. D'où viennent ces noms? Ces noms découlent de certains musiciens pionniers. Donc, c'est de leur nom, on a piqué ça là. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Maintenant, pour boucler le cycle, on vient à Do. Voilà, mais on a pris 7 notes fondamentales. Comme les jours de semaine. Lundi, mardi, mercredi, vendredi, samedi, dimanche. 7. Donc 7. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Voilà. Donc, on a Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Et on termine Do. Voilà. Maintenant, c'est ce que nous appelons ensemble la gamme majeure. Mais il faut beaucoup la préciser. Gamme majeure diatonique. Je répète. Gamme majeure diatonique. Pourquoi diatonique? Nous allons en venir. Voilà. Ce qui nous amène à voir ce qu'on appelle gamme. Gamme. La gamme majeure.
bien une échelle de 8 notes qui suivent un ordre donné, ou bien qui suivent une échelle donnée. C'est-à-dire, quand nous prenons l'échelle d'escalier, voilà. On peut dire que du premier pas au dernier pas, c'est ce qu'on appelle gamme. Voilà. Donc, de 1 à c'est gamme. Donc, la gamme, c'est une succession de 8 notes, suivant une échelle donnée. Voilà. Maintenant, la gamme majeure que nous avons ici, elle suit quelle échelle? Elle suit quoi? Je ne sais pas où. C'est ce qu'on va voir. Voilà. La gamme majeure, nous avons deux types fondamentaux de gamme majeure. La gamme majeure, c'est la famille. En fait, vous voyez, la gamme majeure, c'est la famille générale. Maintenant, on a deux gammes majeures dans la gamme majeure. Deux types de gamme majeure dans la gamme majeure. Le grand frère s'appelle la gamme majeure diatonique. Donc, je vais abréger la gamme majeure G, grand GM, diatonique. Diatonique. Voilà. Vous suivez bien? Diatonique. Pourquoi nous allons décortiquer diatonique? On dit diatonique. Di c'est 2. Donc je mets di. Je dis 2. 2. 1. Uno, di, tri. Tétra, penta, hexa, octo. Voilà. Ceux qui ont été à l'école. Di 2. Et puis atonique. Dans atonique, nous avons ton. Atonique, nous avons ton. Donc c'est une gamme qui respecte deux tons. Donc deux tons, il y a les un ton et les demi-tons. Les un ton et les demi-tons. Maintenant, vous allez me demander, c'est quoi on appelle un ton demi-ton pour les demi-tons qui nous amène à parler de un ton demi-ton. Ce qui va nous amener à ouvrir une nouvelle parenthèse qui est l'intervalle. L'intervalle séparant deux notes. Nous avons deux intervalles. Il y a une plus grande que nous appelons le un ton, à dire notia pour notia, un ton de domaine. Donc, un ton, c'est la plus grande intervalle qui sépare deux notes. Maintenant. 7. 18. Okay. Non, c'est pas dans ce là. 50 minutes. Encore une heure de temps. Quand il va dire, le choix, elle a la mémoire avec. Ah ouais. Voilà, donc, excusez-moi pour le temps, je discutais avec mon second de travail. Voilà. Donc, je disais que l'intervalle, c'est. Nous avons deux intervalles. Voilà. Le un ton et le demi-ton. Le demi-ton, c'est la plus petite intervalle séparant deux notes. Le un ton, c'est le plus grand. Voilà. Quand on dit que une note, deux notes sont séparées par un ton, ça veut dire que si nous prenons au niveau de la basse, deux notes séparées par un ton, c'est une case qui les sépare. Quand une case sépare deux notes, on parle de un ton. Je répète. Quand une case sépare deux notes, on parle de un ton. Sur le piano, quand une touche sépare deux touches, quand une touche, qu'elle soit noire ou blanche, quand une touche sépare deux touches, on parle de un ton. Voilà. Donc, le un ton, en plus, le plus grand, c'est lui le plus grand intervalle. Et le demi-ton, c'est lui le plus petit intervalle. Voilà. Donc, quand quand deux notes sont collées, il n'y a rien qui les sépare, on parle de demi-ton. On dit que les deux notes sont séparées par demi-ton. C'est bon. Voilà. Donc, juste pour vous expliquer le processus d'intervalle et de intervalle, un ton, demi-ton. Maintenant, revenons sur notre gamme. La gamme diatonique, comme je l'ai dit, di veut dire deux et atonique veut dire ton. Voilà. Le ton,
Le ton, c'est voilà, ton comme un ton, demi-ton, un ton, demi-ton. Voilà, maintenant nous allons chercher maintenant quel est l'intervalle qui sépare, puisqu'on a dit qu'on a aussi cette note. Do, ré, mi, fa, sol, la, si. Quelle note sépare ces notes? Quel intervalle sépare ces notes? Voilà. Entre do et ré, conventionnellement, l'intervalle qui les sépare, c'est un ton. Cela veut dire qu'il y a une case qui sépare do et ré. On peut trouver une note dedans. On en viendra quand on sera sur la gamme majeure chromatique. Voilà. Donc, do et ré, il y a un ton. C'est-à-dire qu'il y a une case qui les sépare, puisque c'est la basse. Donc, quand tu prends do, n'importe quel do et quel ré, une case les sépare. C'est bon? Donc, do, ré, do, ré, do, ré, do, ré, do, ré, do, ré. Voilà. Nous allons, mono, c'est sur 4 ou 6 mois. Donc, il ne faut pas nous presser. Comprenons les choses. Vaut mieux comprendre un peu que de comprendre et après d'oublier. Vous voyez? Voilà. Donc, vous suivez bien. Vous suivez bien. Donc, do, ré, c'est un ton. Voilà. Je passe. Ré, mi. Également un ton. Donc, on dit qu'entre ré et mi, il y a une case qui les sépare. Mi et fa. Voilà. Mi et fa, c'est demi-ton. Elle dit qu'ils sont comment? Ils sont intimement collés. Mi et fa sont intimement collés. Super. Ceux qui me suivent. Voilà. Mi et fa sont collés. Donc, si je reviens en arrière, do et ré, comment? Do et ré. Ouais, écoute. Un ton, super. Ré et mi. Un ton, super. Mi et fa. Ouais, je ne bouge pas. Demi-ton. Voilà, super. C'est très bon. Donc, do, ré, un ton, ré, mi, un ton, mi, fa, demi-ton. Do, ré, un ton, ré, mi, un ton, mi, fa, demi-ton. C'est bon. Voilà. En continue. Voilà. Nous sommes toujours sur la gamme diatonique. Voilà. Maintenant, le fa et le sol. Conventionnellement, donc ça fait un ton. Le sol et le la. Également un ton. Le la et le si. Un ton. Bon, pour ceux qui me suivent, bon, c'est lisible, n'est-ce pas? Voilà. Vous aurez des questions à poser le dimanche. Voilà. Nous suivons le programme. Voilà. Donc, aidez-moi à vous aider. Voilà. Donc, fa, sol. Dans la que une case les sépare. Quand tu joues, fa de n'importe quelle gamme, fa et sol, une case les sépare. Donc, c'est un ton. Sol et la, une case, c'est un ton. La et si, c'est un ton. Et puis, le dernier, si pour boucler la chaîne, le cycle, c'est do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Voilà. Donc, si et do, c'est demi-ton. Si, do, mi, fa, si, do, mi, fa. Donc, mi et fa, c'est demi-ton. Et si et do, c'est demi-ton. Si, do, mi, fa, si, ouais. C'est collé pas. Mi, fa, si, do. Voilà. Donc, si nous voulons faire tracer l'échelle diatonique, le cycle diatonique, donc on fait do, ré, mi, fa, sol, la, si. Voilà. Voici l'échelle diatonique. Donc, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Maintenant, nous allons mettre les échelles. Donc, do et ré, on dit, c'est combien? Super, un ton. Donc, une case sépare. Donc, n'importe quel do de n'importe quelle gamme et n'importe quel ré de n'importe quelle gamme, do et ré, c'est une case sépare. Donc, un ton. Automatiquement. Donc, do, ré, ré, mi, c'est combien? Un ton. Super. Mi, fa, demi, mi, fa. Voilà. Demi-ton. Sol, fa et sol, un ton. Super. Sol et la, un ton. Super. La et si, un ton. Super. Si, do. Demi-ton. Donc, voici l'échelle diatonique. Do, ré, un ton. Do, ré, un ton. Ré, mi, un ton. Mi, fa, demi-ton. Fa, sol, un ton. Sol,
la, si, un ton. Si, do, demi-ton. C'est bon? Voilà. Donc, ça, c'est la première division de la gamme majeure. La gamme majeure, elle est en gamme. C'est comme c'est elle, c'est la. Voilà, c'est elle là vraiment. Maintenant, voilà le fils aîné. La gamme majeure diatonique. Donc, quand on dit de monter, montre-moi la gamme majeure diatonique de n'importe quelle gamme. Voilà. Voilà. Ça veut dire que voilà l'échelle que nous allons suivre. Donc, un ton, oh. Demi-ton, un ton et demi-ton. Je pense que le son va vers là, vous voyez. Donc, quand on dit de monter, montre-moi la gamme diatonique de telle tonalité. Donc, ça fait, donc sur celle-là. Donc, il faut que la première, il faut avoir toutes les notes, 8 notes. Pour former le cycle, il te faut 8 notes. Donc, la première note et la seconde note, il te faut un intervalle de 1 ton. Deuxième, troisième, 1 ton. Troisième, quatrième, demi-ton. Quatrième, cinquième, 1 ton. Cinquième, sixième, 1 ton. Sixième, septième, 1 ton. Et puis septième pour revenir au huitième, disons le premier. C'est-à-dire le dodo. Voilà. Demi-ton, 1 ton. La référence, c'est ça. 1 ton. Donc, ça doit être comme un chant. On dit, montre-moi la gamme diatonique. 1 ton, demi-ton, 1 ton, demi-ton. 1 ton, demi-ton, 1 ton, demi-ton. Oh! 1 ton, demi-ton, 1 ton, demi-ton. 1 ton, demi-ton, 1 ton, demi-ton. Gamme majeure diatonique. 1 ton, demi-ton, 1 ton, demi-ton. 4, 1 ton, demi-ton, 1 ton, demi-ton. C'est parti. C'est clair. Voilà. Maintenant, le cadet, son petit frère, voilà. C'est ce qu'on appelle la gamme majeure chromatique. Chromatisme. Chromatisme, c'est chromatisme. Jamais entendu moi. Chromatisme. Chromatisme, c'est quoi? Chromatisme. Bon, on va voir. C'est pour cela qu'on est là, regarde. Je passe. Donc, la gamme, bon, ils avaient GM, gamme majeure, chromatique. CHROMATIQUE, gamme majeure chromatique. Voilà. Dans chromatique, on a l'adverbe ou bien on a l'adjectif chromatisme. Quand on parle de chromatisme, c'est qu'il y a personne qui triche l'autre. Si c'est tout le monde à 100 francs, tout le monde aura 100 francs. Avec chromatisme. Si c'est un pas, tout le monde fait un pas. Même si tu as des jambes longues, tout le monde peut faire un pas. Voilà. Maintenant, pourquoi chromatisme? Donc, la gamme majeure, on a grand cœur, gamme majeure diatonique. Donc, on en a 7 notes. 7 notes là. Donc, 7 notes diatoniques. Maintenant, combien de notes chromatiques? Voilà. Maintenant, comment faire pour trouver la gamme chromatique d'une tonalité à partir de sa gamme diatonique? Oh, le français, c'est long. Hein? Comment faire pour trouver la gamme chromatique d'une gamme diatonique? Français. Ça va aller. Voilà. On avait dit que la gamme diatonique, ça va 7 notes. Donc, séparé par un ton, demi-ton, un ton, demi-ton. C'est bon. Voilà. Et j'avais dit au préalable que quand on parle de un ton, c'est qu'il y a une case qui sépare les deux notes. Donc, automatiquement, s'il y a une case, il doit y avoir forcément une note au milieu. C'est clair. Voilà. Donc, quand je prends Do et Ré, quand je prends Do, la note Do et la note Ré, j'avais dit quoi? Alors, je
pas? Un ton. Voilà, super. Donc, la note Do et Ré, c'est un ton. Donc, il y a une case qui les sépare. Donc, automatiquement et forcément, il doit y avoir une note là. Maintenant, la note là, c'est quoi? La note là, entre Do et Ré, c'est quelle note? Bon, c'est quelle note? Bon, quelle note? Do et Ré, quelle note? Voilà, on va faire ça. Do et Ré. Do et Ré, la note intermédiaire entre Do et Ré doit forcément prendre le nom de Do ou soit de Ré. C'est clair. Elle dit que Do c'est le papa, Ré c'est la maman. C'est ça. Ou bien Do a un sang A plus et Ré a un sang B plus. Si l'enfant qui naît, il doit forcément prendre celui de papa ou de son maman. Voilà. S'il est autrement autre groupe sanguin que les deux, elle dit que peut-être Do n'est pas le papa. Vous suivez? Voilà. Donc, l'enfant qui va naître ici doit prendre soit le groupe sanguin de Do ou bien le groupe sanguin de Ré. C'est clair. Voilà. Voilà. Maintenant, si l'enfant décide de prendre le groupe sanguin de Do, c'est-à-dire que la note entre Do et Ré, c'est Do. Maintenant, il faut qu'on les différencie. Voilà. Comme on différencie, voilà, ce qui suit le match. Le papa de Neymar Junior, c'est Neymar. C'est clair. Le père de Neymar Junior, c'est Neymar. Donc, pour qu'il n'y ait pas de ressemblement entre les noms, on ajoute Junior. Mais ici, là, on ne peut pas ajouter Junior. Voilà. Maintenant, puisque c'est pour le papa qu'il a pris, c'est-à-dire le Do, le premier, la première note qu'il a prise, voilà, on va l'appeler Do dièse. Do dièse, ça va? Oui, papa, Do. Do dièse, ça va? Oui, papa, Do. Voilà. Donc, l'enfant qui est né s'appelle Do dièse parce qu'il a pris le groupe sanguin de son papa. C'est clair? Voilà. Maintenant, s'il veut prendre le groupe sanguin de son maman, il s'appellera Ré, mais Ré bémol. Ré bémol, c'est-à-dire qui vient avant Ré. Voilà. Do dièse qui vient après Do. Donc, Do dièse, Ré bémol. Voilà. Ça veut dire que quelqu'un qui dit je joue-moi la note Do dièse et quelqu'un qui dit joue-moi la note Ré bémol, ils disent quoi? Ils disent la même chose. Ah, excusez-moi. Ils disent la même chose. Voilà. Donc, Do dièse et Ré. Ah, ok, j'ai oublié. Oh, excusez-moi. Ré bémol. On met un petit B. Do dièse et Ré bémol, c'est la même prononciation. Voilà. C'est la même prononciation, mais ils agissent, bon, pas différemment, mais on en viendra dans les